Nous avons ensuite la dernière délibération portant motion de soutien au projet du contournement est de Rouen. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a pu être dit et écrit sur le contournement est. Je ne vais pas non plus refaire tout l'historique des positions des uns, des évolutions des autres, des changements ici ou là. Le fait est qu'aujourd'hui, le projet du contournement est est dans une situation que personnellement je regrette, mais j'ai eu l'occasion d'exprimer mon point de vue de manière assez claire et directe lors d'un conseil de métropole, conseil au cours duquel la majorité métropolitaine a souhaité acter son refus de financement. Parallèlement, la région et le département ont souhaité, eux, financièrement abonder leur participation initiale pour permettre d'arriver à l'enveloppe globale qui avait été fixée par l'ensemble de ces trois collectivités. Et je crois que le département a voté cet abondement cet après-midi, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, quel est l'objet de cette délibération qui porte motion? Ce n'est pas de changer le cours des choses. Aujourd'hui, la balle est dans le camp de l'État et c'est à l'État maintenant de dire s'il va poursuivre ce projet. S'il va le poursuivre dans les conditions financières initiales, puisque, je me répète, le département et la région compensent le retrait de la métropole. Cette délibération portant motion vise à exprimer officiellement la position de la commune de Bon-Secours, comme d'autres communes l'ont déjà fait, comme, à n'en pas douter, d'autres communes le feront encore. Cette position en faveur de ce projet qui, tel que c'est présenté dans le rapport de présentation, répond à des exigences économiques qui sont évidentes puisqu'elles ont tellement été rappelées, elles ont tellement été martelées avec évidence et avec bon sens par les principaux acteurs économiques de notre métropole et au-delà même de notre métropole, qu'il n'est même pas utile de les reprendre. Exigence de déplacement également, je crois qu'on est toutes et tous confrontés malheureusement à la situation de saturation en matière de circulation. Exigence de sécurité, à la fois d'ailleurs sécurité routière, mais aussi sécurité sanitaire. Je me souviens avoir entendu des élus de Rouen d'ailleurs expliquer, il n'y a encore pas si longtemps que ça, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, expliquer le danger, le risque sanitaire, le risque pour la santé des enfants que représentait toute cette circulation dans le centre-ville de Rouen. Et puis bon, manifestement maintenant, pour ces gens-là, il n'y a plus de risque, il n'y a plus de danger, quand bien même la circulation est toujours la même et ne se réduit pas. Donc sécurité routière, sécurité sanitaire pour, je le redis, la santé, le bruit, la pollution, le cadre de vie. Rappelez aussi qu'au-delà de ces exigences, la ville de Rouen est quand même la dernière grande ville de métropole à ne pas avoir ce contournement. Et toutes ces circulations qui sont déviées en périphérie pour une partie et traversent le centre-ville pour une autre partie, bien évidemment, c'est dommageable et très embêtant et critiquable sur tous les plans que je viens de rappeler. Certains ont pu dire oui, mais non, ce projet, de toute façon, il ne verra jamais le jour parce que les collectivités ne se mettront jamais d'accord. Les collectivités s'étaient, jusqu'à ce volte-face, mises d'accord.
D'autres disaient ce contournement verra jamais de jour parce que de toute façon il va y avoir des recours et le Conseil d'État réservera une réponse favorable à ces recours. Or, le Conseil d'État il a rejeté les recours dans une séance plénière du 19 novembre 2020. Il a rappelé, et c'est cité dans le projet, mais je le dis puisque nous sommes retransmis ce soir, il a rappelé que ce projet a pour but de détourner une partie significative du trafic afin, d'une part, de contribuer à l'amélioration de la sécurité, de la santé et du cadre de vie des habitants du centre de l'agglomération rouennaise et, d'autre part, de favoriser le développement de l'économie locale et régionale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État. Et le même Conseil d'État, je me répète, a rejeté l'ensemble des recours et des arguments présentés par ceux qui entendaient contester juridiquement le projet de contournement. Il a en effet considéré, et je recite également, puisque nous sommes en visio, il faut que celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent puissent savoir eux aussi tous les éléments. Le Conseil d'État a considéré que les concertations et enquêtes ont été menées conformément aux exigences législatives et réglementaires et qu'elles ne comportent ni omission, ni insuffisance, ni exactitude, contrairement à ce qui était affirmé par les opposants au contournement. Le Conseil d'État a également considéré que l'information du public a été complète et que celui-ci a pu pleinement évaluer les bénéfices du projet au regard de ses coûts. C'est le Conseil d'État qui l'a dit dans sa décision récente de novembre 2020. Et je serais tenté de rajouter que le préfet n'a pas été en reste, puisque dans un courrier du 13 janvier qui faisait suite à un courrier du 4 décembre, adressé au président de la région, au président du département, au président de la métropole, le préfet a lui-même rappelé que le projet du contournement Est est une infrastructure stratégique pour l'attractivité et la compétitivité à long terme de notre région, notre département et notre métropole. Il a également clairement indiqué que ce projet était parfaitement soutenable sur un plan écologique car il comportait de nombreuses améliorations ayant une véritable valeur ajoutée au plan environnemental. Voilà, mesdames et messieurs, chers collègues, les éléments qui militent en faveur de ce projet de contournement Est. Voilà les éléments qui justifient que la ville de Bon-Secours puisse officiellement prendre position ce soir en faveur du contournement Est. Vous l'avez compris, je déplore le volte-face de la métropole, c'est une chose. Je rappelle tout de même que si la majorité des élus métropolitains a effectivement voté contre le projet et donc pour le retrait financier de la métropole, il ne faut pas oublier que la majorité des maires, et non pas de l'ensemble des représentants au conseil de métropole, la majorité des maires a voté en faveur du projet du contournement Est. La distinction est importante. Il est évident que Rouen, au conseil de métropole, a plus de représentants que Bon-Secours. C'est cette différence de représentativité qui conduit à ce qu'il y ait cette majorité qui se soit dégagée au sein de ce conseil de métropole ce soir-là. Mais si on raisonne uniquement en commune et donc en maire, la majorité des maires a dit oui au contournement Est. Et ce soir, je vous demande moi aussi de dire oui au contournement Est. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y. Déjà, merci Laurent pour cet éclaircissement. Et puis j'ai pris connaissance aussi du courrier du préfet qui nous est envoyé. Puis j'ai aussi appris beaucoup de choses. Parce qu'on entend beaucoup de choses sur ce contournement, où on essaie de se tenir informé. Et on vient de mettre le doigt sur quelque chose qui pour moi est assez important. Et justement, je voudrais faire un petit résumé sur ce que tu viens d'annoncer. Donc on a d'un côté le financement, bien évidemment, et on a de l'autre côté la décision. Et donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, c'est très clair, on a bien compris, la métropole se retire du financement. Mais à qui
qui détient la décision finale de la réalisation de ce projet? L'État. C'est l'État. Donc, ce qui veut dire, si je comprends bien, si on trouve un financement qui se substitue au financement de la métropole, l'État peut donner son accord, à condition, bien entendu, que l'enveloppe budgétaire soit respectée. Ça, on est tout à fait d'accord. Donc, c'est bien ça, c'est bien l'État qui, à la fin, va donner son accord sur le oui ou le non. C'est ça. D'accord. Ok, merci. C'est quelque chose que je n'avais jamais lu, que je n'ai pas... oui, c'est une information que, sur tout ce que j'ai pu lire et écouter, je n'ai jamais eu cette info de savoir qui, à la fin, allait signer le oui ou le non de ce projet. Ok. Merci. Je t'en prie. Guillaume. Ça va me permettre d'ailleurs d'apporter un complément. Donc effectivement, c'est l'État qui prend la décision finale. Actuellement, la ministre Madame Pompili a dit que l'État ne déclencherait pas ce oui à partir du moment où ça serait à l'encontre des élus locaux. Donc c'est pour ça aussi que la précision de Monsieur le maire sur le nombre de maires, très précisément, et de conseillers communautaires qui ont voté pour le retrait est important. Parce qu'effectivement, l'État se retrouve dans cette situation, finalement, d'attendre aussi des positions de la part d'élus. Je pense que la motion de Monsieur le maire ce soir est aussi une manière de renforcer et de porter la voix de Bon Secours. Donc d'ailleurs, dans ce contexte-là, je me permets une prise de parole qui malheureusement va peut-être faire doublon avec certaines choses que vous avez déjà dites, donc je m'en excuse à l'avance. Monsieur le maire, mes chers collègues, le 8 février dernier, lors du Conseil métropolitain, s'est déroulé un débat démocratique de plus de 6 heures où se sont exprimées les positions de chacun afin de décider si la métropole Rouen-Normandie allait confirmer sa participation financière de 66 millions d'euros au projet dit du contournement Est. La grande majorité des interventions ont été d'une grande qualité des deux côtés, hormis quelques-unes moins qualitatives. À cet égard, monsieur le maire, nous déplorons que votre prise de parole au nom de Bon Secours n'ait proposé aucun argument en faveur de ce projet, contrairement à ce soir, puisque telle est votre position. Seul l'aspect politique semble vous intéresser et vous omettez totalement les enjeux qu'implique cette autoroute. D'ailleurs, lors de l'enquête publique en 2016, vous ne vous êtes pas particulièrement mobilisé pour le défendre. Aujourd'hui, alors que le département de l'Eure, la communauté d'agglomération Seine-Eure s'était déjà retirée du projet, la métropole décide à son tour de se désengager avec 76 votes contre le financement, 43 pour et 4 abstentions. Là où vous voyez un simple revirement politique, nous voyons un changement de position majeur qui répond à la prise de conscience partagée par l'ensemble de la population que seules des décisions urgentes et courageuses peuvent préserver efficacement notre environnement et notre santé. Nous partageons une vision réaliste où les choix doivent être éclairés. On nous présente cette autoroute à péage comme un moyen de désengorger l'agglomération rouennaise et de diminuer le trafic, notamment de poids lourds. Pourtant, l'étude d'impact montre que cette autoroute entraînera en réalité une augmentation de la circulation, qui elle-même engendrera l'émission de 50 000 tonnes de CO2 supplémentaires par an. Elle démontre également qu'il n'y aura aucun impact positif sur la fluidité des quais de Rouen et une augmentation de 20% du trafic poids lourd sur le pont Flaubert. Finalement, cette étude démontre que ce projet est loin d'atteindre ses objectifs en termes de fluidité de trafic et de gain de temps. Non seulement la liaison A28-A13 est un projet qui coûte une fortune aux contribuables, mais son coût environnemental est encore plus élevé. Destruction irrémédiable de 141 hectares de bois qui constituent des points de captage des gaz à effet de serre. Destruction de plusieurs centaines d'hectares de terres agricoles réputées fertiles. Diminution importante de la biodiversité. Augmentation de la dépendance agricole de la métropole. Suppression de zones sensibles, aggravation de la mauvaise qualité de l'air et le risque élevé de pollution de certains points de captage d'eau potable de l'agglomération. En résumé, monsieur le maire, votre mention tente à soutenir un projet à 1 milliard d'euros qui ne tient compte ni de la santé publique,
ni de la lutte contre le réchauffement climatique, ni des besoins de résilience agroalimentaire. Il est absurde de dépenser 1 milliard d'euros dans un chantier qui n'atteindra même pas ses objectifs, alors que cet argent serait bien mieux investi dans des solutions alternatives et le soutien à l'économie réelle post-Covid-19. Voilà pourquoi nous voterons contre. Merci beaucoup. Bon, ce n'est pas une surprise. Alors, je veux quand même revenir sur un ou deux points, ou m'amener sur le terrain politique. Donc, je vais rester encore un petit peu sur le terrain politique, même si vous le déplorez. Je ne reprendrai pas et je ne reviendrai pas sur tous les éléments techniques et environnementaux, puisque les deux sont un peu parfois liés. Je n'y reviendrai pas pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne va pas refaire ce soir le débat du Conseil métropolitain, qui d'ailleurs n'avait pas duré 6 heures, mais près de 8 heures. Donc vous aviez dû en louper 2 heures. Je crois que 6 heures, c'était juste le débat sur le contournement. Donc je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit à ce moment-là, puisque ça serait inutile de répéter en permanence les mêmes choses. Et la deuxième raison qui fait que je n'y reviendrai pas, c'est que j'ai fait dans le rapport de présentation un court résumé, puisque je n'allais pas reprendre l'intégralité, mais le courrier est joint, mais je n'allais pas reprendre dans le rapport de présentation l'intégralité du courrier du préfet. Il y a les éléments du préfet, il y a les éléments du Conseil d'État, il y a les éléments de bon sens, il y a les éléments d'évidence, il y a les éléments qui sont vécus et subis tous les jours par des Rouennais et par des habitants des communes aux alentours. Donc je ne pense pas qu'il soit nécessaire et utile ce soir, une nouvelle fois, de reprendre tout cela, d'autant que je vois bien que nous ne serons, sur ce sujet-là, également pas d'accord. Donc ne faisons pas perdre inutilement du temps à l'ensemble des élus, bien sûr, et puis à l'ensemble de nos concitoyens. Ça, c'est le premier point. Vous avez regretté ma déclaration lors du dernier conseil, lors du conseil de métropole, en disant que je n'avais pas développé les arguments techniques et que je m'étais contenté de me positionner sur un plan politique. Je l'ai là, ma déclaration, je l'ai sous les yeux parce qu'en plus, elle a été retranscrite intégralement dans le dernier bulletin municipal. Donc, vous voyez, je n'avais pas honte de ce que j'avais dit. À l'inverse, j'étais même plutôt assez satisfait de ce que j'avais dit. Mais en introduction de mon intervention, j'ai bien dit, Monsieur le Président, chers collègues, je ne reviendrai pas sur le fond du dossier. Tout a été dit et il n'est pas utile de poursuivre cette interminable partie de ping-pong entre arguments et contre-arguments. Donc je n'ai pas cherché à me défausser, je n'ai pas cherché à évacuer quoi que ce soit, je suis clair dans ma tête, droit dans mes bottes, je sais ce qui me paraît, à mon sens, être bon pour l'agglomération de Rouen et pour sa métropole, et c'est vrai. J'ai considéré dans cette déclaration qu'il fallait, d'une certaine manière, appeler un chat et arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Arrêter de se retrancher derrière des arguments évoqués par les uns et les autres, arguments qu'ils ignoraient totalement il y a encore, grosso modo, 1 an et demi, 2 ans. Alors moi, je veux bien vous écouter, je veux bien vous entendre. Je veux bien dire que vous avez pris conscience du changement, que vous avez pris conscience que la planète était en danger, que vous vous y connaissez, dans toutes ces exigences sanitaires, dans toutes ces exigences environnementales. Je veux bien que vous vous considériez comme des spécialistes. Mais permettez-moi de vous dire quand même, pour des gens qui s'y connaissent et pour des soi-disant spécialistes, vous vous êtes réveillés bien tard. Moi, j'en connais d'autres qui, eux,
ont toujours eu la même ligne, qui n'en ont jamais changé et qui n'ont pas attendu les dernières élections municipales pour procéder à ce volte-face. Ils ont toujours été contre le contournement Est pour des raisons qui leur appartiennent. Je les respecte. Mais à côté de ça, il y a celles et ceux, et c'était le sens de mon intervention au Conseil de métropole, il y a celles et ceux qui nous disaient avoir pris conscience. Je me souviens d'une déclaration, y compris d'ailleurs du président de la métropole, puisqu'elle était reprise dans le Paris-Normandie, qui disait « Je n'avais pas mesuré à quel point ou ce qu'était l'état de la planète. » Enfin bon, d'accord, mais souvenez-vous de ce qu'a été la COP 21 initiée par Laurent Fabius. C'était quand même bien avant les élections municipales de 2020. Donc, je le redis, c'est vrai, j'ai axé mon intervention sur cet aspect-là, parce que j'ai considéré que ces gens qui nous disaient avoir pris conscience d'un certain nombre de choses faisaient de cet argument un élément pour eux se donner bonne conscience dans leur volte-face politique et politicien. Voilà ce que j'ai dit ce soir-là. Je suis prêt à le redire s'il le faut. Je suis prêt à vous relire ma déclaration faite au Conseil de métropole. Je ne cherche pas du tout à balayer ou à ignorer les éléments de fond du débat. Ceux-ci ont été suffisamment développés en diverses circonstances. J'en ai fait un résumé tout à l'heure en reprenant les principaux éléments, je le redis, d'évidence et de bon sens. 1. Les éléments du Conseil d'État. 2. Les éléments de Monsieur le Préfet. 3. Ça me paraît suffisant. Et oui, je conclus encore ce soir en disant que je déplore qu'au nom d'arrangements politiques, on se retrouve aujourd'hui pris en otage et que le contournement Est soit finalement peut-être suspendu à une décision de l'État qui pourrait être négative ou positive. Et j'avais d'ailleurs conclu ce soir-là, souvenez-vous, je cite, « Et n'oubliez pas ce que disait Audiard, les conneries, c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer. » Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Madame Martin. Alors, moi, je voulais savoir si cette démarche est la même pour les communes environnantes, Ménil-Lénard, Franqueville, pour peut-être que ce courrier aurait pu être concerté. Non, mais alors, Madame Martin. Même si chaque commune et chaque conseil municipal va choisir et voter, mais on pourrait imaginer que cette démarche aurait pu être commune avec les communes du plateau. Alors, de la même manière que je ne m'occupe pas des trottoirs de Rouen... Je sais bien, vous êtes toujours en individuel. Laissez-moi finir. De la même manière que je ne m'occupe pas des trottoirs de Rouen, je ne m'occupe pas non plus de l'ordre du jour des conseils municipaux de mes collègues. Par contre, ce que je sais, Madame Martin, et que vous ne savez pas, manifestement, c'est que les maires du plateau qui sont favorables au contournement signent actuellement, et donc votre serviteur va le signer, signe un courrier. Et donc, il y a les communes de Beauce, les communes de Franqueville, les communes de Ménil, signent un courrier qui sera adressé peut-être demain ou au plus tard en début de semaine prochaine, un courrier qui sera adressé à Monsieur le Préfet et qui sera adressé au président de la CCI. Donc tous écrivent un courrier ensemble et nous, on écrit un courrier tout seul. Mais non, permettez-moi de vous dire qu'une fois de plus, vous n'avez pas compris. Expliquez-moi bien. Ce soir, on vote une motion. Oui, ça j'ai compris. Et qu'est-ce que je viens de vous dire? Qu'il y a un courrier qui va être signé et je vous ai dit, votre serviteur va le... Alors c'est peut-être le terme serviteur qui vous a gêné. Oui, c'est ça, je n'avais pas compris. Mais votre serviteur va le signer. D'accord. Donc je m'associe à cette démarche collective. Arrêtez, Madame Martin, de toujours penser, de toujours croire que je suis seul dans mon coin. Vous me faites de mauvais procès et vous vous faites du mal pour rien. Non, je ne suis pas tout à fait sûre que je pense ça toute seule, en tout cas. Deuxième chose... En tout cas, ce n'est pas le cas. Tant mieux, je suis très contente de savoir que vous participerez à ce courrier. Mais ne me prêtez pas des intentions que je n'ai pas. Non, j'ai posé une question, je vous ai posé la question s'il y avait une discussion avec les autres communes pour justement faire quelque chose en commun sur ce point. Et d'autre part, vous l'avez dit vous-même, que c'est quelque chose... ce débat est quand même très complexe, très compliqué,
avec des choses que moi-même, j'avoue, ne pas comprendre dans la décision ou pas du contournement. Donc je pense que ce sujet me dépasse complètement et que mon avis ne peut pas être influencé que par votre avis. Je suis d'ailleurs contente qu'on ait pu entendre un avis différent de la part de Guillaume. Donc clairement, je m'abstiendrai. Je vous explique pourquoi je m'abstiendrai, parce que je considère que je n'ai pas eu les informations, les 6 heures de débat, je ne les ai pas entendues. Donc même si quelque part je suis pour le contournement, je ne sais pas pourquoi il y a eu ce refus de ce financement par la métropole. Donc je ne prendrai pas position sur ça aujourd'hui. C'était en direct, les débats de la métropole. Je sais bien, mais c'est 6 heures de débat. Excusez-moi, vu les contextes avec mes 11 heures de travail. Madame Martin, ça vous fait si mal... explique pourquoi. Madame Martin, ça vous fait si mal que ça de voter en faveur d'un texte que je présente? Peut-être. C'est peut-être ça, en fait, oui. Non, c'est plus compliqué vous avez, que ça, Madame en fait. Martin, Non, Madame Martin, vous donnez ce soir, en plus avec ce que vous venez de me répondre, vous donnez ce soir une piètre image, je trouve, de ce que devrait être un élu responsable. Non, vous arrivez dans la même phrase à tout dire et son contraire. C'est insultant. Non, vous arrivez dans la même phrase à tout dire et son contraire. Non, c'est pas vrai. J'ai dit que vous nous dites que vous êtes en faveur du contournement, que vous êtes pour le contournement, mais vous essayez par une pirouette de vous en sortir parce que non, quand même. Pas dit ça. J'ai dit que je ne comprenais pas. Je ne savais pas la raison du refus du financement de la métropole. À qui vous voulez faire croire que vous ne comprenez pas si vous devez voter en faveur du contournement ou contre le contournement? C'est pas ça la question, dites tout simplement, Madame Martin, que vous ne souhaitez pas voter cette motion parce que c'est Laurent Grelot, maire de Bon-Secours, qui la présente, que vous êtes dans l'opposition et que vous ne voulez pas apporter votre voix à celle de la majorité. Non, c'est absolument faux. Excusez-moi, j'ai un cerveau. Mais je n'ai pas dit que vous n'aviez pas de cerveau. Il est peut-être justement un peu trop complexe. Peut-être, oui, justement. C'est pour ça que je ne peux pas me laisser influencer. Je le redis dans la même phrase, vous arrivez à nous expliquer que vous êtes pour le contournement, mais que dans le même temps, vous n'allez pas voter la motion pour le contournement. Alors, comme il faut quand même essayer de trouver un argument, vous retranchez derrière le fait que vous n'avez pas tout compris, mais dans le même temps, quand je vous dis que ça vous gêne de voter en faveur d'un texte que je présente, vous me répondez « oui, ça me gêne ». C'était sur le ton de l'humour, monsieur. Oui, mais non, mais Madame Martin, les sujets, et surtout celui-là, sont des sujets sérieux en conseil municipal. Donc, au moment de voter, je ne suis pas sûr que l'humour ait vraiment sa place. Non, mais je vous ai expliqué la raison pour laquelle je m'abstenais là-dessus. Pour que chacun noter, parce qu'apparemment, ça peut être interprété autrement. Ça pourrait être interprété autrement. Donc, je vous explique pourquoi je m'abstiendrai sur ce vote. D'accord. Bien. Mais écoutez, nous avons pris bonne note de votre refus de soutenir le contournement Est, qui serait Déjà, vous êtes dans l'interprétation de ce que je fais. Non, mais écoutez, Madame Martin. C'est pas un refus, je m'abstiens. C'est pas la même chose. Madame Martin, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos du conseil de métropole. Il faut appeler un chat un chat. Il faut avoir à un certain moment le courage de ses idées, le courage de ses opinions, le sens des responsabilités, et tout cela doit être assumé. Je n'ai jamais pour habitude de me défausser sur les autres et de me cacher... Je termine, Madame Martin. Excusez-moi, je termine. Je n'ai jamais pour habitude de me défausser sur les autres, de me cacher derrière mon petit doigt. Sur plein de dossiers, depuis que je suis maire, j'ai assumé mes positions, j'ai assumé mes décisions et j'ai assumé mes responsabilités. Je l'ai fait encore au sujet du contournement Est, en disant clairement aux uns et aux autres ce que je pensais de la position de la métropole. Ça m'a d'ailleurs valu, de la part d'un certain nombre de bonoxyliens, comment dirais-je, des félicitations d'avoir eu le courage justement de dire ce que j'avais dit. Parce que je suis allé au-delà de l'aspect que je qualifie de technique, en expliquant ce qu'était selon moi, et selon beaucoup d'autres élus, le véritable sens de cette décision de la métropole. Donc voilà, j'ai des convictions, je les assume,
J'assume mes responsabilités et j'aurais aimé que dans cette enceinte, chacun en fasse de même. Voilà. Et non pas essayer de faire des pirouettes en disant je suis pour, je ne suis pas contre, je m'abstiens, mais je suis en faveur du contournement, mais comme si vous qui présentez la délibération. C'est dommage. Madame Martin, c'est dommage. Mais les bons auxiliaires apprécieront. Ou n'apprécieront pas. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non? Oui, Gwenaël. Je pense que Madame Martin assume pleinement ses choix. Mon total soutien à Madame Martin, ma colistière. Moi, j'ai juste une petite question et absolument pas polémique. Je suis pour le contournement Est. Je vais voter pour cette motion. J'ai juste une question de timing. Pourquoi la faire? Je refais ma question. Pardon. Pourquoi on n'a pas fait cette motion juste avant le Conseil métropolitain? Est-ce que ça n'aurait pas eu un impact peut-être plus fort Alors, je n'ai pas la prétention de penser que si on avait voté ça, alors je ne sais pas si on avait un conseil juste avant, je n'ai plus les dates en tête, je n'ai pas souvenir qu'on avait un conseil juste avant d'ailleurs, donc il aurait fallu le faire bien avant. Le faire bien avant, et donc avant que la métropole se positionne, je ne suis pas sûr que ça aurait eu beaucoup de sens. Les gens auraient pu se dire, tiens, pourquoi Bon Secours, alors que la métropole aujourd'hui est encore dans le dispositif, pourquoi Bon Secours vote une motion en faveur du contournement? Non, je crois que c'est plutôt aujourd'hui qu'il est important de rappeler notre soutien au contournement Est. C'est aujourd'hui que le département a voté la rallonge financière pour permettre justement avec la région de compenser le manque à gagner du fait du retrait de la métropole. C'est aujourd'hui que les autres communes du plateau vont aussi s'associer dans un courrier que je vais signer, Madame Martin, et qui sera adressé à Monsieur le Préfet et à la CCI. Donc voilà, je pense qu'on est dans le bon timing, mais malheureusement maintenant la décision appartient à l'État. Et donc c'est au moment où la décision doit être prise par l'État qu'il faut crier haut et fort que nous, les élus de terrain, nous, les habitants, nous sommes en faveur du contournement Est. Alors le problème, c'est que ce n'est pas tous les habitants. C'est qu'en l'occurrence, ce sera probablement un vote de la majorité, ici, démocratiquement élu, et donc c'est important. Je voudrais défendre ce qu'a dit Madame Martin parce que, et en fait, que vous avez dit vous-même, c'est le fait que c'est un dossier qui en réalité est extrêmement technique. Pour m'y être plongé, c'est vraiment très complexe. Raison pour laquelle c'est vraiment intéressant d'écouter les arguments des pros et des antis. Parce que ça permet de créer une base sur laquelle justement on peut construire son choix. Et il y a une sorte de confusion, je trouve, et j'espère qu'elle n'aura pas lieu ce soir dans la tête des différentes personnes qui vont voter cette motion. C'est celle des objectifs que l'on souhaite pour ce projet. Donc, avoir une baisse du trafic, avoir une meilleure sécurité sur la route de Paris. Qui dit baisse de trafic veut dire aussi une meilleure qualité de l'air, etc. Et ça, c'est l'objectif. Cet objectif est louable. On en a tous envie. J'habite le plateau Est depuis 1982. Je sais à quel point la route de Paris est un lieu qui est dangereux. J'ai vu les poids lourds vraiment en nombre. Je pense que le réaménagement du centre de Ménil-Esnard, d'ailleurs, a fait baisser, en fait, un peu organiquement, le nombre de poids lourds. Mais il y en a toujours et beaucoup trop. Et donc, tout ça pour dire que d'un côté, il y a les objectifs, et de l'autre côté, il y a la solution qu'on nous donne, qu'on nous propose, qui a été extrêmement travaillée. C'est-à-dire que voilà, s'il y a eu une étude d'impact, s'il y a eu une enquête publique, etc., autant de débats, des pros, des antis, des études de la CCI par rapport aux impacts économiques, etc., etc. Et on essaye de créer une connexion vraiment très forte entre les objectifs que nous, citoyens, nous recherchons et le projet que l'on nous propose. Et une des raisons pour lesquelles, à titre personnel, ce n'est que ma position,
je vote contre et je pense que c'est vraiment pas du tout la bonne solution. C'est justement après m'être plongé dans des choses, et des choses dont je ne me prétends ni spécialiste depuis, absolument pas, ni, et c'est un aveu terrible à dire, ni d'avoir tout compris. Mais en tout cas, ce que j'ai réussi vraiment clairement à comprendre, c'est que ce projet-là ne répondait en réalité pas à nos souhaits. Et c'est la raison de mon vote et du vote de Marie-Hélène. Voilà. Ce projet ne répond pas à votre souhait. Alors, je ne connais pas vos souhaits. Hein. À votre souhait, à notre souhait à tous. Oui, enfin, parler pour vous, ce sera déjà suffisant, à mon avis. Surtout quand je vois la difficulté que vous avez à justifier votre... Mais votre vous vote voulez contre. tous un meilleur air, vous voulez tous une fluidité sur la route de Paris, vous ne voulez pas vous retrouver dans les embouteillages tous les matins. On est bien d'accord que c'est vos souhaits à tous. Oui, et donc... Et donc, vous avez cette croyance de dire « Ah bah oui, formidable, le contournement Est va régler ces problèmes-là. » En fait, c'est ça. Mais bien sûr. Et c'est pour ça que vous voulez faire voter cette motion. Mais bien sûr. Vous voyez qu'on se rejoint. En fait, c'est dommage qu'il n'y ait pas une réflexion, ou qu'il n'y ait pas eu une réflexion plus tôt sur les véritables impacts. Allez voir l'étude d'impact. Non, mais je l'ai vu, l'étude d'impact. Après, si vous cherchez à nous dire que ce projet du contournement Est, on ne peut pas être en faveur parce qu'il n'a pas que des avantages et exclusivement des avantages, effectivement, on ne fera jamais rien. Et si vous avez des solutions alternatives, comme celles qui sont ici ou là évoquées aujourd'hui par ceux qui étaient pour le contournement hier, ces solutions alternatives, vous le savez comme moi, ont-elles aussi des inconvénients, des coûts exorbitants qui font que ces inconvénients sont supérieurs à ces avantages. Donc si on cherche, et ça, ce que je dis, c'est d'une manière générale et à la limite, ça va au-delà du contournement. Si à chaque fois qu'on conduit un projet, si à chaque fois qu'on veut mener une action, si à chaque fois qu'on veut réaliser quelque chose, on se dit qu'on ne le fait que si on a 100% de bénéfices, que si on a 100% d'avantages, et donc 0% d'inconvénients et 0% de coûts, je crains qu'on ne fasse jamais rien. Je crois qu'il faut faire des choix. Je n'ai pas la prétention de dire que le contournement Est est la solution à tous les problèmes. Vous ne m'avez jamais entendu dire ça. Je dis seulement que, oui, par rapport à nos souhaits, qui j'espère seront partagés largement ici ce soir, par rapport à nos souhaits, le contournement Est, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, reste encore la meilleure des solutions. Il y a très certainement des coûts, qui vont d'ailleurs au-delà du coût financier, mais il y a des avantages qui vont bien au-delà de ces coûts. C'est comme actuellement le vaccin AstraZeneca, qui fait polémique. Quand on regarde la balance entre les coûts et les avantages, voilà, il n'y a pas photo. Oui, il y a peut-être des risques et il y a, si j'ai bien compris, une quinzaine de personnes qui, malheureusement, ont eu à subir les conséquences dramatiques de ce vaccin. 15 personnes pour 25 millions de vaccinés. Alors, je ne sais pas si on est dans ces proportions-là avec le contournement Est. Non, je ne crois pas, effectivement. Mais je sais, par contre, qu'à un moment donné, quand on considère et quand on a la conviction qu'un projet a plus d'aspects positifs que négatifs, eh bien, il faut y aller. Et j'ai la conviction que le contournement Est a plus d'aspects positifs que négatifs. Et le Conseil d'État pense comme moi. Et Monsieur le Préfet pense comme moi, il l'a rappelé. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui est très, très explicite du Préfet, où il dit
outre le fait que le projet est parfaitement soutenable sur un plan écologique, car il comprend de nombreuses améliorations. Je ne retrouve pas la phrase que je vous ai lue tout à l'heure, comme quoi, finalement, au-delà du coût, les avantages sont beaucoup plus importants. Donc oui, il faut faire des choix, il faut les assumer. Il ne faut pas, là encore, se cacher derrière son petit doigt pour essayer de louvoyer et puis de pouvoir justifier des positions. Et ce n'est pas forcément à vous que je pense en disant ça, d'ailleurs. Essayer d'avoir des positions qui, au bout d'un moment, sont tellement sinueuses qu'elles n'en sont plus très lisibles pour les gens. Vous savez, on dit toujours, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Peut-être que, oui, le contournement n'est pas parfait, mais le contournement est indispensable. Peut-être que le contournement ne répond pas à toutes les situations, à toutes les difficultés, mais le contournement est nécessaire. Et c'est la raison pour laquelle, ce soir, je demande aux élus de s'exprimer en faveur du contournement, parce qu'il y va de notre vie économique au sein de la métropole, parce qu'il y va de notre sécurité routière et sanitaire au sein de la métropole, parce qu'il y va de notre cadre de vie au sein de la métropole, parce qu'il y va de la qualité de nos déplacements au sein de la métropole. C'est ce que vous croyez. Ah, mais autorisez-moi le fait de pouvoir croire en quelque chose. Qui vote pour ? Je vous remercie. Qui s'abstient, pardon. Excusez-moi. Et donc qui vote contre ? Oui, pardon.